On est en compagnie de notre cinéphile qui, elle, prononce bien les titres en anglais. Andrea, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Écoute, on va débuter avec un film, bon, nos sorties cinéma de cette semaine. Un film tant attendu, Alice de l'autre côté du miroir, un nouveau film de Tim Burton. Oui, un film que j'attendais depuis très longtemps, impatiemment, parce que je suis fanatique du conte de Alice et de Tim Burton. Ceux et celles qui connaissent pas un peu, on remet Alice au Pays des Merveilles. Cette fois-ci, on retrouve nos personnages Johnny Depp, Anna Thaoué, Mia Boy, Waziskowska. Andrea, j'ai dit que tu étais capable de prononcer. Ouais, mais ça, c'est pas en anglais, François. Et Helena Bonham Carter. Alors, on retrouve Alice qui revient au Pays des Merveilles, mais cette fois-ci, elle doit traverser un nouveau pays imaginaire pour sauver ses amis. OK, c'est l'histoire d'après Alice au Pays des Merveilles. Oui, bien, c'est après le premier. Ouais. Elle revient au Pays des Merveilles. Il se passe quelque chose. Ses amis sont comme endormis, semi-coma. Et là, elle doit traverser un nouveau pays imaginaire pour sauver le Pays des Merveilles et ses amis. OK. Et entre-temps, la dame de cœur, la reine de cœur qu'on connaît, dans le fond, elle manigance quelque chose pour reprendre possession du Pays des Merveilles. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent, un conflit avec ses amis, avec la dame de cœur. Alors, beaucoup d'actions à prévoir. Donc, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve, c'est ça, le même esprit, le même traitement aussi au niveau, sur le plan cinématographique, sorti cette semaine. C'est vendredi qui sera en salle. Oui, alors probablement que je vais être au cinéma la semaine prochaine. À surveiller. On poursuit avec le film qui s'intitule Demain. Oui, alors c'est pas demain que demain sort, c'est vendredi. C'est un documentaire en fait. C'est à partir d'une étude qui a été faite. Ça aurait l'air qu'il y aurait une partie de l'humanité qui n'existerait plus en l'an 2100. Alors, avec les états économiques, écologiques, puis tout ça qu'on vit, ça a l'air qu'il y aurait une partie de l'humanité qui disparaîtrait. Et là, c'est des spécialistes, en fait, qui cherchent des solutions. Alors, ils font le tour du monde pour aller chercher, en fait, là, des solutions écologiques, économiques, voir comment ils pourraient sauver l'humanité, en fait. Oui, oui. Donc, un film documentaire, une étude, une recherche, donc sorti au cinéma également vendredi. Ça s'annonce, ça s'avère très intéressant. Dans un autre style complètement, un film attendu par les amateurs, le nouveau X-Men Apocalypse. Oui, alors cette fois-ci, ben un film d'action à la X-Men, on connaît quand même assez le genre. Oui. On retrouve nos acteurs James McAvoy, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence, qui est très populaire avec Hunger Games. Cette fois-ci, je me trompe tout le temps, ben, le mutant s'appelle Apocalypse. C'est un des premiers, si pas le premier mutant qui a existé sur la Terre. Et là, après plusieurs années, il revient à la vie. Et lui, il décide de, ben, c'est moi le boss des mutants, allez-vous-en. Puis c'est moi qui dirige la Terre. Alors, les X-Men se regroupent ensemble pour vaincre Apocalypse. Donc, une histoire classique de X-Men, le nouveau méchant, plus fort, plus méchant que jamais, comme d'une édition à l'autre. Encore plus gros. On n'est pas encore rendu au stade de Galactus, mais on s'y approche. C'est intense, leur affaire. On a d'autres films qui sont encore en salle, qui se poursuivent, qu'on peut toujours surveiller. On pense entre autres à Angry Bird. Que je vais voir cet après-midi. Oui, il y a Batman versus Superman, que tu as déjà vu depuis de nombreuses semaines. Oui. Capitaine America. Oui. J'ai des gens autour de moi qui ont été le voir, qui ont bien apprécié. Encore une fois, là, comme j'expliquais, même chose avec Batman versus Superman. Si on ne connaît pas l'univers, c'est très dur à embarquer. Le chasseur qui est encore là, encore très bon. Livre de la jungle que j'ai adoré, qu'il faut aller voir, et évidemment plusieurs autres. On sent qu'il y a deux thèmes très présents dans le cinéma ces temps-ci.
Les super-héros, Oui. regarde, on a quoi? On a 3 films actuellement de super-héros. Puis les Disney ou les remakes de Disney, Oui. Alice au Pays des Merveilles, on a Le Chasseur qui est inspiré de Blanche-Neige, on Et a le ça livre de la finit plus. jungle. Le livre de la jungle, il va avoir un nouveau La Belle et la Bête, que la bande-annonce est sortie hier avec Emma Watson. Il parle d'une nouvelle petite sirène, Mulan, un nouveau avec Maleficent, avec Aurore. OK. Alors, Fait que là, ils vont tous les refaire. remakes Aladdin, le Roi Oui. Lion, ça va être à surveiller Le Roi Lion, avec va, des vrais lions. on va regarder le casting. On poursuit avec nos sorties DVD. C'est aujourd'hui que ça se passe. Oui. Le film Célibataire mode d'emploi. Oui, alors cette fois-ci, on y va avec Dakota Johnson, qui est connue pour 50 nuances de gris, j'allais le dire en anglais, et Rebel Wilson, une comédie. Alors cette fois-ci, Alice, qui est folle en amour, amoureuse, bien dans sa vie, décide de tout briser, son couple, sa vie normale, pour aller à New York, faire la fête et vivre une vie de célibataire. Alors, évidemment, on voit des scènes de bar, de fête, de spa et d'alcool. Alors, au rendez-vous, tout ça mis ensemble. Donc, à surveiller dans les clubs vidéo et les magasins de films. Les heures de gloire, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait d'une histoire vraie. Au début, quand j'ai lu la description, je me suis dit, hey, il faudrait pas que ça arrive. Puis finalement, ben, c'est arrivé pour vrai. C'est arrivé le 18 février 1952. Il y a eu une grosse tempête, en fait, Nouvelle-Angleterre, près de Cape Cod. Et c'est l'histoire, en fait, de deux pétroliers qui se brisent. C'est des bateaux. Et c'est l'histoire de Bernie Weber, qui est garde côtière et qui va en mission de sauvetage pour les sauver. Alors, selon moi, c'est un très bon drame historique à écouter. Oui. Je savais même pas que c'est une histoire vraie, alors je trouvais très intéressant de le savoir. Des fois, là, ça peut nous faire voir un côté historique qu'on connaît pas nécessairement. Des fois, on se dit, ah, c'est juste un film, mais quand on sait que c'est inspiré d'une histoire vraie, Ça nous touche oui, il plus. y a un impact supplémentaire. D'ailleurs, on se souviendra qu'un des films, des meilleurs vendeurs de l'histoire du cinéma, c'est le film Titanic. Donc, comme quoi les faits vécus nous intéressent. On a la résurrection du Christ, une nouvelle version de l'histoire de Jésus. On en a beaucoup, c'est ainsi. Oui. Ben, peut-être c'est juste moi qui trouve qu'il y en a beaucoup. Cette fois-ci, c'est avec Joseph Fiennes, Tom Felton. Tom Felton, qu'on connaît étant Drago Malfoy dans Harry Potter. C'est un drame religieux. Alors, on reprend l'histoire, là, veut pas. Clavius étant militaire avec de l'aide de Lucius, apprennent en fait là, la résurrection du Christ et là, le mystère autour de ça, puis il essaie d'empêcher ça et tout et tout. Alors, on retourne encore une histoire de Jésus. Et là, on a pu voir que ton romain n'était pas au même niveau que ton anglais. Non. On peut pas tout avoir, hein? On va y aller très rapidement, Andrea, parce qu'on n'a plus de temps en terminant. Le film Toxique. Oui, alors cette fois-ci, Toxique, c'est une maladie qui se propage et dans le fond, c'est encore le même sorte d'histoire des militaires qui cherchent à combattre la maladie, des bébites, puis... Je suis un peu déçu, je pensais que c'était un remake de Toxique le Ravageur. Malheureusement, Je un grand fête la classique. balloune à matin. On voulait faire un petit erratum, Andrea, ce matin. La semaine dernière, on a parlé du film Zoolander 2, comme quoi qui sortait la semaine dernière. Finalement, c'est faux. C'est aujourd'hui qu'il sort. Ça a l'air que c'est comme ça que ça se passe. Peut-être qu'il y a eu un changement de dernière minute que j'ai juste pas vu, mais on va en profiter pareil. Bon, ben vous l'aurez attendu une semaine de plus, mais là, il est sur les tablettes à compter d'aujourd'hui. Andrea, merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. À mardi! Bonne journée.